m'aime. Le Dieu vivant, le Dieu de papa et de maman Langui, c'est un ami en qui moi je te dis aujourd'hui, tu peux lui faire confiance. Tu ne seras jamais déçu. L'homme peut te juger. Quand tu tombes, l'homme peut te juger. L'homme peut te vendre à la place publique. Mais ton ami fidèle va te dire viens, viens, ne pêche plus. Ton ami fidèle, il t'accorde toujours la deuxième chance. Nous allons nous lever, nous allons acclamer avec le cri de joie. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen, c'est l'adoration. Alléluia, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu permet des choses dans nos vies. Des choses, de fois, qui font mal. Alléluia. Des choses, tu n'as pas idée. Des choses où ça bouscule même des fois ta foi. Ça fait mal dans cette chair. Alléluia. 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 Mais ton ami fidèle, il est au contrôle de toutes les choses. Quand tes choses là te font mal, alléluia. Mais lui, il sait pourquoi est-ce qu'il a permis dans ta vie. Nous allons lire l'histoire d'une personne. Si la servante de Dieu peut lire pour nous, Jean 9, le verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Un amen est bien. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je vais encore relire pour une meilleure compréhension. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alléluia. C'est fort, hein, papa? Un homme, c'est-à-dire un bébé qui naît aveugle. Alléluia. Amen. Ça a choqué les disciples. Les disciples ont posé la question à Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Alléluia. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour que l'enfant soit né aveugle? Alléluia. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi telle chose m'est-il arrivé? Pourquoi moi je suis dans le Seigneur, les deux pieds dans le Seigneur, mais telle maladie m'est arrivée, telle situation m'est arrivée, telle infirmité m'est arrivée, tel accident, pourquoi la perte? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous les hommes, nous tirons les conclusions trop vite. Quand je vois quelqu'un malade, automatiquement, je commence à tirer des conclusions. Mais le Seigneur dit à ses disciples qui étaient choqués, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Alléluia. Amen. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est-à-dire dans la souffrance de ta chair, amen, Dieu veut manifester sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux quand même vous décrire qu'est-ce qu'un aveugle. C'est-à-dire cet enfant-là, depuis le jour où il est né, il ne connaît même pas la face de la maman qui lui donne le sein. Il ne connaît même pas la beauté de la nature, la verdure. Alléluia. C'est-à-dire cette personne-là, même s'il a des enfants, ils ne connaîtront jamais le plaisir du sourire de son bébé. Aïe. Alléluia. Elle ne peut même pas, c'est-à-dire si elle veut aller à l'école, cette personne, maman, qui est née aveugle, même si elle veut à l'école, elle ne sera jamais un médecin dentiste, parce qu'un aveugle
ne peut pas enlever la dent à quelqu'un. Ou il ne peut pas être un chirurgien. C'est-à-dire un aveugle, c'est quelqu'un qui est limité. Alléluia. Mais l'enfant, il vient d'où? Droit du ventre de sa mère, il naît aveugle. C'est très douloureux dans la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Un aveugle vit toujours d'humiliation en humiliation. Parce que si un aveugle décide aujourd'hui, peut-être ici où on éduque bien les aveugles, on leur donne de fois les chiens, comment on appelle ça, la canne, alléluia, la route est tracée. Mais chez nous, si tu nais aveugle, tu vis d'humiliation en humiliation. Parce que tu n'auras pas d'abord la canne. Tu ne pourras pas sortir tout seul parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on met là, les précautions qu'on met. Alléluia. Tu peux te faire renverser. Tu vas sortir comment? Tu ne vas pas sortir, c'est-à-dire le matin, donne-moi le pain à une vie limitée. On peut même te violer parce que tu es aveugle. Tu peux même tomber dans un trou parce que tu es né qui? Aveugle. Un aveugle vit une situation humiliante. Un aveugle dépend toujours des gens. Alléluia. Si nous voyons bien, même, alléluia, on prenait l'aveugle toujours, on l'amenait où? Devant la porte de l'église. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il commande. Alléluia. Mais la Bible nous dit, le Seigneur dit à ses disciples, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais cette situation, alléluia, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes, c'est-à-dire pour que Dieu éclate sa gloire dans cette douleur-là, dans cette humiliation-là, dans cette limitation-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en train de crier partout. J'ai vu une petite fille, elle amène bien, qui menait une vie bien, alléluia. Il voulait apprendre le cheval. Alléluia, ses parents étaient chrétiens. L'enfant tombe, il a eu le problème avec la colonne vertébrale. Cette petite fille est maintenant en fauteuil roulant. Avec des parents chrétiens. On se pose la question. Est-ce que c'est l'enfant qui a péché ou ses parents qui ont péché? Le Seigneur dit non. Alléluia. C'est pour tirer, c'est-à-dire dans ta souffrance, maman, Dieu veut tirer la gloire. Parce que tu lui appartiens. Parce qu'il te connaît. Il permet ces situations humiliantes dans ta vie. Il permet cette écharpe qui est en train de te faire très très mal pour tirer sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il permet ces choses. Il sait que tu as mal. J'ai vu une sœur qui est venue au ministère. Jeune. Alléluia. Jeune. Elle a dit, maman, je ne fais pas l'impudicité. Mais je vois ceux qui ne craignent pas Dieu se marier tous les jours. Je lui ai dit, il se marie. Mais ton mariage à toi, Dieu veut tirer sa gloire dans ton mariage. Alléluia. J'ai vu une maman stérile me dire, maman, mais ceux qui sont dans l'impudicité, ils sont en train de tomber enceinte matin, midi et soir. Mais moi, je connais le Seigneur, mais moi, je donne ma dîme, mais moi, je donne ceci. Où est le bébé? Moi, j'ai dit, dans ta stérilité, le Seigneur a dit, il veut tirer une gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il permet, maman, pour cette situation humiliante, pour tirer sa gloire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais toi, tu dois encaisser ça. Tu dois encaisser la douleur. Dans la chair, ça fait mal. Tu dois encaisser les humiliations. La chair n'aime pas l'humiliation. Tu dois encaisser les nuits blanches. Tu dois encaisser les injures. Tu dois encaisser beaucoup de choses. Mais dans ce que tu es en train d'encaisser, Dieu dit, moi, je veux enseigner une personne. Amen. Je veux amener une personne à la repentance. Je veux enseigner une personne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas facile. C'est très douloureux. Elle amène bien.
Si la servante de Dieu peut lire pour nous le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de souffrir gratuitement. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans les souffrances, qui est en train de se poser la question. Il est en train de dire, où es-tu le Dieu de ma foi? Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de souffrir que dans ta souffrance là, il y a une gloire. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qui est malade. Je suis venu dire à une personne qui est humiliée. Je suis venu dire à encourager une personne. Tu vois comment les injustices se font dans ta vie. Alléluia. Amen. Tes droits sont bafoués. Un amen est bien. Tu vis les injustices, c'est terrible. Alléluia. Alléluia. On te traitait injustement. Alléluia. Je suis venu te dire, tiens bon. Dieu veut tirer sa gloire. Amen. Écoute ce qu'il dit. Si on peut nous lire encore le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Un amen est bien. On s'arrête là. Je veux il dit, il faut. Si cette douleur-là que tu es en train de vivre, c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, il faut. Dis, est-ce qu'il est obligé de dire ça? Le créateur du ciel et de la terre, il jure, il dit, il faut que je puisse te guérir. Amen. Parce que cette maladie-là, c'est pour ma gloire. Amen. Il faut que je puisse te sauver de cette situation parce que je veux me glorifier. Il ne donne jamais sa gloire à quelqu'un. Tu sais, tu es en train de souffrir, Dieu te dit aujourd'hui, il faut. Tes droits sont bafoués, je vois. Tu vis les injustices, je vois. Jusque-là, tu n'as pas accouché, moi je vois. Mais moi je te dis, l'enfant qui viendra, c'est Samuel. C'est pour ma gloire. Il faut que je fasse quelque chose. Quel que soit, on t'a amené dans les ténèbres. Tu es en train de tâtonner en plein jour. Tu es en train de crier. Wapio Nzambe. Il y a certaines choses. Tu te retrouves seul dans la chambre, tu te dis, où est Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te dis, où est Dieu? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu as perdu peut-être un être cher. Ton cœur est glacé. Alléluia. Amen. Tu donnes tout le temps la dîme, tu t'occupes de la maison de Dieu, mais tu vois des choses horribles. Au-dedans de toi, tu es blessé. Le Seigneur dit, je permets ces choses, je vais tirer ma gloire. Amen. Cet enfant, il est né aveugle, les gens l'ont jugé. Les gens l'ont vu grandir. Les gens ont peut-être traité son oncle de sorcier. Les gens ont peut-être traité sa grand-mère de sorcière. Mais ce que les gens ne savent pas, certaines choses arrivent dans nos vies. Le Seigneur veut tirer sa gloire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est difficile d'acclamer le Seigneur dans la douleur. Sinon tu allais déjà l'acclamer. Il dit, il faut. Alléluia. Vous savez, si quelque chose t'arrive, pour que Dieu tire sa gloire, un amen est bien, il va le faire. Alléluia. Il va le faire. C'était pour sa gloire que cette chose est arrivée dans la vie de cette personne. Beaucoup de gens se sont refroidis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu Lazare, l'ami de Jésus. On dit à Jésus, Jésus et Lazare est malade. Comme s'il a entendu, comme s'il n'a pas entendu. Dans des situations comme ça, tu commences à douter même de ta foi. Alléluia. Alléluia. Qu'on a encore dit, on a dit, mais Lazare, ton ami est malade. Comme s'il a entendu, comme s'il n'a pas entendu. Il y a des moments comme ça. Même la révélation, il n'y en a pas.
tu commences à te dire, un amen est bien. Amen. Non, c'est sûr que je n'ai pas, tu as fait bien la repentance. Non, c'est sûr que ce sont des liens. Non, ce n'est pas les liens. C'est sûr que ce sont des réclamations. Oh, je suis venu te dire, ce n'est pas les réclamations. Dieu veut tirer sa gloire là-dedans. Dieu dedans, oh. Un amen est bien. J'aime bien cette chanson-là, mais je ne sais pas comment on le chante. Alléluia. Il y a Dieu dedans, oh. Je sais qu'il veut tirer sa gloire dedans. Un amen est bien. L'aveugle a fait 40 jours. L'aveugle a fait 50 jours. L'aveugle a fait la repentance. L'aveugle a eu 10 ans. L'aveugle a eu 20 ans. L'aveugle a eu 30 ans. Il a fait la quarantaine. Il a fait tout. Mais la situation est là. Dieu te dit aujourd'hui, même si ça fait mal, mais dans ta douleur, moi l'Éternel ton Dieu, dans ton humiliation, dans tout ce que tu vis, moi l'Éternel est ton Dieu, je vais tirer ma gloire dedans. Amen. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire dans ce moment-là, tu es partenaire de Jésus-Christ. Avec ta douleur, avec ton humiliation, avec tout ce que tu es en train de vivre, tu es partenaire de Jésus pour que la gloire de Jésus soit manifeste. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Cette personne, le Seigneur dit, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous savez, quel que soit, il y a d'autres personnes, ils sont tellement entourés des ténèbres. Si c'est une femme, un homme ne peut pas le voir. Tu es en train de vendre quelque chose, tellement qu'il y a les ténèbres devant ton étalage. Les gens qui passent, même si la chose que tu vends est meilleure que celui de l'autre, on passe comme si on t'a pas vu. Le Seigneur dit, moi je suis la lumière. Je vais éclairer ma lumière à moi. Elle est tellement forte. Elle peut pénétrer, elle peut transpercer les ténèbres de la maison de ton père, les ténèbres des sorciers de ta famille, les ténèbres de cette maladie. Le Seigneur est capable parce que personne ne peut se lever, ne peut résister devant la lumière de Dieu. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Vous savez, un jour je suis tombé malade. Alléluia. Je suis tombé malade, mes enfants étaient encore petits, c'était à Brazza. Amen, bien. Alléluia. J'ai senti la mort. Je commençais à avoir froid, j'avais froid. Un amen est bien. Mais j'ai eu une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Je sentais la mort. J'ai dit à mon mari, je veux partir. Alléluia. Un amen est bien. J'ai dit, je ne me sens pas bien. Mon mari il s'est mis à genoux. Tout était glacé, mes pieds étaient glacés. Je sentais comment le froid était en train d'envahir mon cœur. Un amen est bien. Mais le Seigneur m'a montré une révélation. Le Seigneur m'a dit, regarde la révélation. Je dis une parole et la chose s'accomplit. Comme la révélation que le Seigneur m'avait dit ne s'était pas encore accomplie, la mort devait attendre. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Oui, la maladie, oui, le diagnostic est là. Mais tant que la gloire de Dieu ne s'est pas encore manifestée dans ta vie, quels que soient les complots, quel que soit ce que les gens sont en train de dire, un amen est bien. Oh, si tu es avec moi, dis alléluia, 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 alléluia. Alléluia. On ne marche plus selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon ce que le Seigneur nous a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Quel que soit le poids de condamnation de ta famille, je suis venu dire à une personne qui est en train de pleurer, une personne qui a perdu l'espoir à cause des diagnostics, une personne qui a perdu l'espoir à cause, je ne sais pas, alléluia, d'un refus, un amen est bien, à cause peut-être d'un quitter le territoire. Je suis venu te dire, un amen est bien. Jésus-Christ est Seigneur. Si ta vie ici dans ce pays, c'est pour la gloire de Jésus, toutes ces choses s'arrêteront, mais la gloire de Dieu doit se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur, acclame le Dieu de pasteur de l'amour. Quel que soit le défi de condamnation.
Quelles que soient les décisions du monde des ténèbres, quel que soit le plan de le poids de la souffrance, le poids de la malédiction, on a dit, le médecin a dit, alléluia. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, je vais me glorifier dans cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? En conclusion, nous lisons le verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ses voisins et alléluia. Avant de lire le verset 8 à 11, maman, tu peux prendre le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Oui. Le verset 6 nous dit ceci. À 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Moi je vais relire. Après avoir dit cela, alléluia, après avoir dit que je dois faire, quel que soit si la personne est dans les ténèbres, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Ma lumière est tellement forte, elle peut voir même la personne qu'on a cachée sous un rocher. Amen. Je peux voir même dans le noir. Je peux voir même sous terre. Je peux voir même quelque chose que l'œil de l'homme ne voit pas. Un amen est bien. Il a dit, c'est le problème qui est là, il faut être au bon moment. Amen. Au bon endroit et au bon moment. Alléluia. La personne ne savait pas les causeries qui étaient en train de se passer entre Jésus et ses disciples. Et il était au bon endroit, au bon moment. Jésus se pointa. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus se pointa. Alléluia. Il lui a rien dit. Il cracha. Alléluia. Amen. Il fit la boue. Un amen est bien. Il devait renouveler toutes choses dans cet homme-là. Parce que l'homme est tiré de la terre. Un amen est bien. Il a sanctifié cette terre-là avec sa salive. Il a pris la terre. Il a fait ceci. Il a frotté. Et il lui dit, va Siloé. Alléluia. Monsieur est parti à Siloé. Alléluia. Alléluia. Il était au bon endroit, au bon moment, là où la gloire devait s'accomplir. Un amen est bien. Alors il voyait maintenant clair. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là pour toi, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Un amen est bien. Pendant cette adoration, le Seigneur va sanctifier ta vie. Pendant cette adoration, le Seigneur va sécher tes larmes. Pendant cette adoration, le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Pendant cette adoration, le Seigneur va faire glorifier son nom. Les œuvres de l'Éternel vont être manifestes dans ta vie. Acclame le Seigneur. La seconde de Dieu peut nous lire 8 à 11. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas lui, celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé ma vie. Un amen. Amen. Alléluia. Vous savez, la guérison, alléluia, c'était pas seulement pour cette personne. C'est-à-dire les gens devaient voir que Jésus-Christ peut redonner la vie à un aveugle né. Un amen bien. Je suis venu te dire aujourd'hui, cette situation-là, c'est aujourd'hui. Un amen bien. Cette maladie-là, c'est aujourd'hui. Dieu doit glorifier sa gloire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Lazare était mort. Premier jour dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Jésus est venu. Jésus a dit quoi? Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort.
Je suis venu dire, tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour ta mort spirituelle. Tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas que tu meurs. Tout ce que tu es en train de vivre, Dieu veut enseigner à quelqu'un. Que c'est moi qui dis une parole et la chose s'accomplit. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Les voisins, toujours les voisins. Les gens d'à côté. Tu as vu? Est-ce que c'est lui? Ah non. C'est pas lui. C'est pas possible. Comment lui peut guérir? Ah non, c'est pas lui. Comment lui peut, avec la conjoncture actuelle, comment lui peut faire un commerce? Ah non, c'est sûr qu'il a volé. Mais nous prions un Dieu vivant, qui peut bénir qui il veut, qui peut soigner qui il veut, qui peut donner à qui il veut. Ah non, non. Ça là, c'est alléluia. Christo Père, toujours en train de douter. Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut changer une situation. Un amen est bien. Dieu peut amener l'eau dans le désert, là où les gens ne pensaient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut raffermir tes os, maman. Dieu peut donner la force à ta chair. Dieu peut toucher tes genoux aujourd'hui. Dieu peut toucher tes entrailles aujourd'hui. Dieu peut toucher ce qui ne va pas. Dieu peut ramener le cœur des enfants vers les parents. Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut ouvrir la mer rouge et puis faire un passage. Là où on ne peut pas passer, tu peux passer à pied. Là où on a limité la famille, le Dieu que nous prions, le Dieu des papas et des mamans Olangi, quand je regarde ma vie, je dis c'est moi ou c'est pas. Oui, c'est moi. Amen. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ton problème, si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu, il va rentrer dans ce problème-là. Il va mettre en confusion tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le problème, soit au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Alléluia. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ma soeur. T'inquiète même pas. T'inquiète pas. Quand tu regardes d'où tu viens et tu te regardes aujourd'hui, quand tu commences à, tu vois tes enfants, un amen bien. Tu dis ça, c'est mes enfants, ou alléluia. Toi-même, tu commences à dire, ce sont mes bébés. Quand tu prends tes petits-enfants, tu les mets sur tes cuisses. Tu dis, ce sont mes petits-enfants. Un amen bien. Amen. Dieu est capable de changer ton histoire. Amen. Là où on avait mis un point, ce n'était pas lui qui avait mis un point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les gens du quartier ont commencé à dire, oh, c'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est toi. Amen. C'est toi, maman. C'est toi, papa. C'est toi qui as construit cette maison. C'est toi-même dans la retraite que tu as acheté cette maison. C'est toi-même quand tout était fini, tu as envie de faire quelque chose de grand. C'est toi. Un amen est bien. Tout à ton lot. Dis que c'est moi. Dieu est capable. Même quand c'est fini, notre Dieu, il est capable de dire, ça commence maintenant. Il peut dire, ça commence maintenant. Alléluia. Il a choisi ta maladie pour se glorifier. Il a choisi cette situation humiliante pour se glorifier. Il a choisi, Éternel des armées, a choisi la mort pour donner la vie. Un amen bien. J'étais en train de vous raconter ce jour-là. Tout était parti. Alléluia. Vous savez que j'aime beaucoup les enfants. Un amen bien. Alléluia. Je commençais à dire, mais oh là là, mes enfants, comment ils vont grandir. Un amen bien. Alléluia. Tellement que mon mari était en train d'adorer. Tellement qu'il était en train d'adorer. Un amen bien. J'ai senti la chaleur. J'ai senti la chaleur. Commence à rentrer dans mes pieds. Commence à monter. Ça touche à mon cœur. J'ai commencé à adorer dans mon cœur d'abord. Après, j'ai commencé à faire sortir l'adoration. Je connais le Dieu de papa et de maman là qui lui ramène de la mort à la vie. Alléluia. Voilà pourquoi je sers le Seigneur sans calcul. Je sers le Seigneur avec reconnaissance. Je sers le Seigneur parce que moi j'ai vu plusieurs fois la mort dans ma vie se changer. La mort dans ma vie se changer en vie.
Un amen bien. J'ai vu comment il a fait de grandes choses dans ma famille. Je connais le Dieu de papa et de maman. J'avais l'incontinence urinaire pendant 17 ans, où les Allemands n'ont pas pu me soigner. Mais le Dieu de papa et de maman Langui, quand il est descendu, il a retiré cette chose-là. Il s'est glorifié. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Je suis aujourd'hui, maman Boleko, vous m'avez connu parce que moi j'ai fait pipi au lit pendant 17 ans. Quand le Seigneur m'a guéri, c'est devenu un message du monde entier. Maintenant, le monde entier, quand il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire, incontinence, il va uriner, il va penser. Dieu avait fait chez maman Boleko. Ce Dieu-là, il peut faire dans ma vie. Tu m'as connu à cause de la souffrance. Tu m'as connu à cause de cette incontinence urinaire. Aujourd'hui, un amen est bien. Tout le monde veut parler. Tout le monde appelle. Tout le monde m'a Boleko. Tout parce que c'est ma souffrance qui m'a donné un nom. C'est ma souffrance qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Tiens bon. Je suis venu te dire, c'est ton séminaire. Alléluia. La chose qui te mûrit là, ça sera cette chose-là même. Quand le Seigneur va changer ça, c'est ça qui va te faire asseoir avec les grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons adorer le Seigneur aujourd'hui. Ton jour, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Moi, je suis devenu partenaire de Jésus à cause de ma souffrance. J'ai tenu bon pendant 17 ans. Je n'ai pas trahi Dieu. Et quand Dieu a fait, il y a les gens qui sont venus au Seigneur à cause de mon témoignage. Donc, la souffrance que tu vis, tu es partenaire de Jésus. Tu es partenaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ va changer ta souffrance là pour appeler les gens à lui quand il va te guérir. Tiens bon, tu es partenaire de Jésus. Tiens bon, ne lâche pas. C'est difficile dans la chair, mais il t'a dit, c'est aujourd'hui. Nous allons faire l'adoration des mains levées. Nous allons adorer le Seigneur, les mains levées. À cause de notre problème, nous allons élever le Seigneur au-dessus de ce problème-là. Et le Dieu de la Bible, celui qui a fait la boue, qui a redonné l'espoir à ce monsieur-là, c'est le Dieu que nous sommes venus adorer aujourd'hui. C'est le Dieu qui va te rencontrer aujourd'hui. Tu es son partenaire, il va changer ton histoire. Tu ne sortiras pas de cette salle avec les douleurs, avec les larmes, mais tu sortiras avec un témoignage qui va aider ceux qui ne connaissent pas Christ à Christ, acclamant le Seigneur, adorant le Seigneur. Bye-bye.